Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous informer sur le downgrade, l'upgrade, les SHSH. Parce que j'ai eu beaucoup de questions pour savoir s'il était possible d'upgrader en 5.0 sans aller en 5.0.1 à partir du 4.3.3 ou autre firmware qui est en dessous du 5.0. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. J'ai eu des questions pour savoir si on pouvait downgrader du 5.0.1 à un autre firmware. Donc je vais tout vous expliquer un peu en détail dans cette vidéo. Puis je vais vous informer aussi du nouveau Tiny Umbrella, qu'est-ce qu'il fait. Puis dans le fond, ça va être une vidéo informative pour vous situer un petit peu dans la situation du jailbreak et des SHSH présentement. Donc il faut savoir que les SHSH ils peuvent être sauvegardés sur n'importe quel appareil. Donc sur tous les appareils, c'est possible. Sauf pour l'iPhone 4S, c'est possible de le sauvegarder. Mais pour le moment, ils servent à rien. On est capable de rien faire avec. Donc on peut pas downgrade ni upgrade. Upgrade, on n'a pas besoin de ça. Mais on ne peut pas downgrade, mettons, du 5.0.1 au 5.0 avec les SHSH du iPhone 4S. Donc on peut rien faire pour le moment avec. C'est pour ça que je vous conseille présentement de le laisser en 5.0. Ils disent qu'il n'y a pas de problème pour aller en 5.0.1. Que la faille n'est pas... Ben, ils disent pas qu'il n'y a pas de problème, mais ils disent que la faille n'est pas comblée. J'avais dit dans ma vidéo résumée que la faille était comblée. Par contre, il y a eu un autre tweet d'information qui disait que la faille n'était pas comblée. C'était la faille d'un autre hacker qui avait découvert qui était comblée. Donc celle-là de Pod 2G n'est pas comblée. Donc vous pouvez toujours aller en 5.0.1. Par contre, je vous le conseille pas. Donc moi je reste en 5.0 sur mon iPhone 4S, sur mon iPod Touch 4G. Ça c'est un appareil de test que je vais vous montrer dans le fond avec les deux. Comment sauvegarder vos SHSH, ça peut toujours être utile pour le futur si jamais pour l'iPhone 4S on est capable de faire de quoi avec. Donc j'espère que vous n'êtes pas perdu jusqu'à présent. J'espère avoir été clair, mais en tout cas je vais essayer de détailler tout ça dans la vidéo. Donc, comme je vous dis, la sauvegarde fonctionne sur tous les appareils sauf l'iPhone 4S. Ça fonctionne, mais les SHSH, on peut rien faire avec pour le moment. Donc maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder avec Tiny Umbrella. Donc c'est la version 5.01.00. Donc petit lien avec la 5.0.1 d'après moi. Donc c'est ici j'ai la version Windows. Ça va être un lien dans la description si vous voulez télécharger Tiny Umbrella. Donc double-clic dessus pour le lancer simplement. Ça se peut que vous ayez des erreurs au début, c'est pas grave. Vous faites juste faire OK. Et voilà, ça me dit tout simplement que Skype est ouvert ou quelque chose comme ça. Donc je pourrais pas lancer le TSS server si je voulais, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc aujourd'hui, tout simplement, vous montrer comment sauvegarder vos SHSH. Ceux qui savent déjà comment, c'est le même principe. Simplement, vous pouvez plus sauvegarder le 5.0, vous pouvez seulement sauvegarder 5.0. 5.1 en ce moment. Donc moi j'avais pas sauvegardé 5.0, j'avais oublié. Donc ça se peut que ça arrive à plusieurs personnes. C'est pas plus grave si vous l'avez pas sauvegardé. C'est sûr que c'est plate un peu, mais bon. Faut faire avec. Donc si je branche mon iPod Touch 4e génération, voilà. Il est branché. Donc Tiny Umbrella va tout simplement le reconnaître ici. Vous pouvez aller dans... Je vais juste fermer iTunes. Voilà, et voilà. Donc vous pouvez aller ici dans les options avancées. Puis ici décocher, si c'est coché, Request SHSH from Cydia. Décochez ça pour qu'il aille les chercher directement depuis de chez Apple pour la 5.0.1. Donc ici j'ai mon iPod 4 de connecté. Puis ça dit que j'ai le 4.3.3, 4.3.4, le 5.0.1, ben je l'avais sauvegardé tout à l'heure, puis des bêtas de la 5.0. Donc tout simplement c'est pour sauvegarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous faites ici Save SHSH, vous allez avoir une barre ici. Et voilà, c'est terminé. Donc là, ça a tous sauvegardé les SHSH possibles pour mon iPod Touch 4e génération. Donc j'ai pas la 5.0 malheureusement, j'avais oublié de le faire. Donc ça l'a pas sauvegardé. Et ça dit que présentement j'ai la 5.0, donc je peux le mettre en 5.0.1, il n'y a pas de problème. Et si jamais la 5.0.2 sort, je vais pouvoir revenir en arrière à 5.0.1. Donc ça c'est pour l'iPod Touch 4e génération. Même chose pour l'iPhone 4. Juste vous montrer que j'ai seulement un SHSH. Donc voilà. iPhone 4S, j'ai seulement la 5.0.1, donc je n'ai pas sauvegardé la 5.0. Comme je vous dis, ça sert à rien pour le moment parce qu'ils peuvent rien faire avec. Donc
sur le site de Tiny Umbrella, on a vraiment toutes les informations là-dessus, mais ça dit qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Donc je fais save, SH pour l'avoir, ça sauvegarde tout ce qui est possible, donc la 5.0.1 pour le moment, voir la 5.0.2 la semaine prochaine, donc pour avoir toutes ces informations-là, vous devez suivre le résumé de la semaine, petite nuance avec le résumé de la semaine, donc vraiment la 5.0.1. Juste ici. Donc, si vous voulez downgrader en 4.3.3, puis vous avez les SHSH, donc comme je vous montrais tantôt avec mon iPod Touch 4 juste ici, donc je vais leur brancher. Là, je suis en 5.0 présentement, donc on voit ici que je suis en 5.0. Encore à tout. Donc, si je veux revenir en 4.3.3, il faut que je m'assure d'avoir le SHSH 4.3.3. Si je veux faire ça, juste à cliquer sur le lien qui apparaît juste à l'écran. Ça va être pour le 5.0 au 4.3.3, mais ça fonctionne, c'est la même procédure pour le 5.0.1 au 4.3.3. Donc c'est vraiment la même procédure, cliquez là-dessus. Si vous voulez tout simplement jailbreaker en 5.0 ou 5.0.1, même procédure, juste à cliquer en haut sur le lien qui apparaît. Donc il va y avoir les deux liens, choisissez un des deux si vous voulez jailbreaker ou downgrader. Donc ça c'était pas mal pour mes informations. Pour Tiny Umbrella, les SHSH, le downgrade, l'upgrade, si vous voulez justement aller du 4.3.3 à la 5.0 et non aller à la 5.0.1, donc beaucoup de monde m'ont demandé ça. Si vous voulez faire ça, le seul moyen c'est d'avoir le SHSH 5.0. Si vous ne l'avez pas, c'est pas possible puisque Apple ne signe plus les SHSH, donc ne signe plus les firmware. Donc si je voudrais le faire avec mon iPod Touch 4e génération, c'est pas possible pour moi d'aller en 5.0. Là, j'y suis présentement, mais si je reviens à 4.3.3 et ensuite je veux retourner en 5.0, ça sera pas possible pour moi parce que j'ai pas les SHSH 5.0. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas juste en dessous dans la vidéo, m'envoyer un courriel. Aussi, ces temps-ci, j'ai pas vraiment répondu, mais je vais essayer de m'y remettre pour vous répondre. Donc, si je vous ai pas répondu, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre et de lire vos commentaires. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Visitez mon Facebook, Twitter. N'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchZocco.com. Merci beaucoup, au revoir.